Notre système de santé traverse une grave crise. La vie des Français en est affectée. Dégradation de la santé mentale, accès aux soins palliatifs et aux soins en général difficiles, réponse insuffisante aux besoins d'une population vieillissante, et cette liste n'a rien d'exhaustif. La santé mentale est déclarée grande cause nationale 2025. En effet, depuis la crise sanitaire de 2020, de nombreux indicateurs montrent, malheureusement, une dégradation de la santé mentale dans notre pays. Selon des données de Santé publique France, 20,8% des jeunes de 18 à 24 ans étaient concernés par la dépression en 2021, contre 11,7% en 2017. Par ailleurs, le taux de suicide en France reste élevé par rapport à d'autres pays européens. 13,1 personnes pour 1000 contre une moyenne européenne à 10,1 personnes pour 1000. L'OMS a une définition large de la santé mentale. Celle-ci correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et plus généralement de contribuer à la vie de la communauté. Et selon cette organisation, la santé mentale est une composante essentielle de la santé. Quand on parle de santé mentale, on peut en fait distinguer plusieurs niveaux. Les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques sévères, comme la schizophrénie, la bipolarité, tout ce qui relève également du spectre autistique. 3 millions de personnes sont concernées. Celles qui souffrent de troubles fréquents, comme les troubles anxieux ou encore la dépression. Selon des études, sur une année, ce sont 10 millions de personnes qui seraient concernées. Et puis, il y a les personnes qui traversent des moments de mal-être, de stress, de difficultés relationnelles. C'est donc au total une part importante de la société qui est touchée. Et les freins pour accéder à ces soins sont nombreux. Manque de personnel soignant, manque de structure, difficulté aussi à parler de ces sujets, et coût des consultations. Dans cette situation d'urgence, la prise en charge des personnes les plus touchées doit être une priorité. La prévention de tout suicide, enjeu majeur de santé publique, doit rester une priorité gouvernementale sans ouvrir de brèche avec une législation sur le suicide assisté.